J'espère que vous avez apprécié mon, je dirais, en tout cas, ma performance, ma chanson, ou en tout cas, ma tune, mon drone, que j'ai appelé Naissance. Dans le fond, je voulais, probablement que chacun d'entre vous peut l'interpréter comme il veut, là, mais dans le fond, pour moi, c'était comme la naissance d'un enfant, puis ça se termine au sein de la mère. Donc, dans disons, mes instruments, ou en tout cas mes sons, j'avais le chœur de la mer, c'est le Volca qu'il faisait. Il est très, je l'ai gardé bien, bien au fond, là, mais si on le veut plus fort un peu. Lui, dans le fond, on le voit qu'il y a les deux battements sont sur des étapes, sur des drums différents, en fin de compte. Puis, lui est en 15 sur 16 temps, c'est que jamais il arrive en même temps que le cœur du bébé, dans le fond, il batte pas en même temps. C'est ça que je voulais, que le cœur de la mère batte un petit peu plus lentement que celui du bébé. Fait que ça, c'est pour le cœur de la maman. Le cœur du bébé, lui, était généré par le sample and hold random de Dofer. Dans le fond, je prenais le white noise que je rentre dans mon filter 8 pour tout simplement le ressortir et aller dans mon VCA, et ensuite il s'en vient dans mon mixeur cockpit. Puis il y a une petite modulation qui se fait par le Zadar, là, si on veut la voir, on la voit ici, là, dans le fond, pour que le cœur, on voit les deux battements. Puis il y a deux modulations qui se font. Il y en a une qui se fait sur le filter pour jouer, dans le fond, avec le FM en négatif un petit peu, pour changer le son. C'est que si on le met pour l'entendre, en fin de compte, lui, il est... Faut que je monte mon... Puis l'autre channel, dans le fond, qui est tout à fait pareil, mais fixe, lui, il vient ouvrir le VCA. Fait que le battement, il est fixe, bien, son son varie tout le temps un petit peu dedans pour pas qu'il fasse trop robotisé, là. Un style un peu plus organique. Fait que c'était relativement simple, puis pendant que j'ai joué, dans le fond, je venais changer Ben, en fait, je l'ai changé beaucoup à la fin, là, pour terminer, mais pendant la tune, je venais délicatement juste réduire un petit peu disons, les hautes fréquences, c'est comme si le cœur du bébé grossissait, en fin de compte. Puis j'ai augmenté aussi progressivement voyons, l'atténuateur du CV pour augmenter la puissance du cœur. Donc ça, c'est la partie cœur, des cœurs. Puis lui, il venait me servir pour, dans le fond, je sais pas si on voit là, mais les BPM, je jouais beaucoup avec les BPM. Dans le fond, quand j'ai commencé, il était à 90. Là, on entend le cœur battre plus vite. Quand il y avait les contractions, là, je le faisais monter plus vite un peu, là, jusqu'à 115 quasiment, puis redescendre après. Puis le cœur de la mer suit le même rythme, dans le fond, c'est le 5 qui vient donner la cloque à mon drum, à mon Volca drum. C'est que si je le remets... On entend que mon cœur vient battre plus vite pour celui de la mer aussi, mais sont en symbiose au niveau de la vitesse de battement, mais ils battent pas en même temps. Pas sur le même clock, si on veut, étant donné que j'avais enlevé l'étape-ci. Donc, ça complète pour les petits cœurs. Puis à la fin, ben, je suis juste venu fermer le filtre pour enlever le battement du cœur du bébé. Pour les contractions, eux, dans le fond, j'ai mon 2 HP kick. Ça fait qu'on va l'entendre. Il est un petit peu plus...
c'est lui qu'on entend dans le fond, le tone. Prise 2 pour le micro. C'est ça, c'est que j'ai mon kick dans le fond pour la tonalité un petit peu plus le battement comme ça. C'est pour sentir un peu le choc que ça donne quand la contraction arrive. Puis au début, bien évidemment, j'ai commencé douce les contractions. Toutes les fois qu'on avait 2 en ligne, c'était une erreur parce que dans le fond, j'avais pas de trigger pour dire je peux le déclencher facilement manuellement. C'est que je venais juste activer le mode loop sur le Javelin. Puis quand j'ai augmenté dans le fond l'intensité, je suis venu aussi une moment donné ajouter un petit peu de temps, je pense. En tout cas, c'était mon plan. Là. Si je ne l'ai pas fait, je vais le voir dans mon vidéo tantôt. Fait que c'est ça pour ça. Puis le noise, lui, il est généré par le Instro TSL. Puis il est... non, c'est pas vrai, c'est pas lui. Le noise, c'est... Ah non, c'est vrai parce que je voulais garder mon TSL pour faire le cri du bébé à la fin. Je suis venu me faire un noise avec celui-là, avec le Zadar dans le fond, où j'ai généré une enveloppe, mais plus rapide pour que ça crée le son. C'est que si je viens jouer avec le temps de l'enveloppe, on va l'entendre changer un peu. Là. Alors ça, c'était les contractions puis l'accouchement à la fin, où que là, j'ai mis plus long un petit peu puis plus fort. Quand les contractions arrivaient, j'essayais d'augmenter le battement, la vitesse de battement du cœur un petit peu avant le battement, dans le fond, pour qu'on sente qu'il y a une activité importante qui s'en venait. C'est que j'essayais de le faire juste un peu avant, comme si la contraction se préparait. Bon, ben là, j'ai changé mes sons un peu. Là. C'est plus trop pareil. Là. En tout cas, en ayant joué avec lui, j'ai tout changé mes sons. Fait que ça, c'est la partie contraction. Je peux enlever mon cœur. Après ça, il y avait la partie... j'essaie de faire une ambiance comme... être dans l'utérus, là, avec, dans le fond, j'ai pris le Platz, puis lui, en tout cas, sur ce mode-là, là, je ne sais pas par cœur c'est quoi les modes, puis il y a plusieurs affaires de moduler dedans, par l'SDS site Ridem, pour justement jouer un petit peu avec manuellement, puis y aller au gré de mon plaisir pour les sons que je voulais faire. Fait que ça passe dans le miméophone pour créer de l'écho. Puis dans le fond, il est quand même intéressant. C'est un de mes derniers modules que j'ai acheté. Là. Puis dans le fond, il détecte... Dans le fond, c'est un enregistreur de CV gate, mais aussi il va détecter la vélocité, si on veut. Plus que... Ils disent plus que tu appuies fort, mais en réalité, c'est plus que tu pèses de surface. Là. C'est que tu peux créer des sons plus forts. C'est que là, moi, je suis venu justement moduler le trigger et avec le gate. Puis je suis venu moduler le level avec la pression. C'est que je pouvais aller faire des petits sons doux ou vraiment plus forts. C'est que ça, c'était intéressant aussi quand même. Puis j'ai modulé un peu aussi le morph avec mon LFO là, de 2 HP qui modulait aussi ça pour l'accouchement, là, faire bouger l'onde un peu pour que ça soit un petit peu plus organique. Puis lui, ben, je venais jouer avec le morph pour y en donner un petit peu plus. Dans le fond, il faisait des petits... J'aimais bien les petits...
Puis la petite chansonnette, elle vient de... Ouais, c'est ça. Pico Voice, c'est la chanson modulée par le Varigate. Et la tune qu'il fait, c'était faite par le 2HP Harp. La petite progression, là, je vais la remettre. Je sais pas pourquoi je l'ai pas. Ok, je l'ai tué. Pourquoi je l'ai pas? Bon, j'ai dû jouer avec un paramètre à quelque part, que je sais pas c'est lequel. Ça faisait beaucoup d'affaires à retenir. Je me suis pratiqué une couple de fois avant de réussir à la faire d'un coup, mettons. Pourquoi qu'elle marche pas, ma toune? Ah, c'est lui qui... J'ai accroché le piton. Bon. Fait que c'est ça. C'est que ça, c'est ma petite toune. Comme, mettons, l'enfant, il entend de la musique à l'extérieur, les voix, les affaires cool qu'il peut entendre à travers les bruits de corps humain gargouillants générés par le miméophone. Donc, tout simplement, lui, dans le fond, il venait tout simplement moduler le trigger pour le voice, puis 1 volt par octave, lui, il arrive de lui, puis la gate, elle fait les deux, dans le fond, parce que le 2HP, à chaque fois que tu lui donnes un trigger ou une gate, ben, il change de note. Fait que j'ai mis un peu de la variété dedans. Là. C'est qu'on voit qu'il va aller plus vite, il va aller moins vite. Fait que si je vois sur le 2, là, on le voit. S'il y a des notes qui vont se répéter, puis varier de temps, puis de random, des notes qui vont se mettre puis s'enlever. Donc ça fait comme varier un petit peu la toune. Je trouvais ça sympathique. Ça a donné en taponnant quelque chose comme ça. Donc, il reste le cri du bébé à la fin. Lui, c'est mon TSL avec un passé dans le low pass gate, en mode low pass gate, justement. Puis lui, je venais juste lui donner du son. Puis je suis branché dans la sortie Pulse Width, plutôt pas trop saccadé. Là. Je peux le mettre plus digital puis moins digital. Mais j'ai une modulation qui se fait par le 512 avec la vélocité, dans le fond, de mon canal 1. C'est que si je m'en vais sur part 1, on voit que j'ai ma vélocité ici. Une petite variante dedans, c'est que ça le fait jouer, mais comme on voit, c'est super rapide, c'est que ça fait un son un petit peu bizarre, criard un peu, c'est que c'était ça un peu l'idée. Le bébé, quand il naît, il crie. Puis il y a comme un petit arrêt de cœur que j'ai essayé de faire aussi, tu sais, que on n'entend plus le cœur, mais le bébé est arrêté, tout le monde vient comme ses nerfs, puis après ça, pouf, là, il part à brailler, puis tout va bien, puis là, il s'en vient se calmer sur la mer, puis là, j'essaie de faire un bruit de relaxant, de vague un peu. J'étais allé chercher, dans le fond, de modulation, pas de modulation, mais un son du voice, du random d'Ofer que je suis venu juste mettre dans mon VCA, mais il est modulé par mon PAM avec une petite modulation là, variante, mais en réalité, c'est que ça n'a pas vraiment servi parce que je me suis comme un peu trompé. Là. Ça fait pas... c'est pas énorme. C'est que je suis allé avec ce piton-là puis je l'ai fait à la main, la modulation, finalement.
Fait que ça n'a pas servi. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Lui, on ne voit pas trop son utilité, là, j'en ai pas trop parlé, mais c'est un mixeur, en fin de compte. Dans la façon que je l'ai utilisé, je m'en suis servi comme mixeur. La raison pour laquelle je suis venu juste brancher mon drum dedans, c'est parce que lui, il est stéréo. Puis je m'en suis servi comme convertisseur de prendre juste un channel pour le mettre dans mon VCA pour me rentrer dans le mixeur cockpit. Puis l'autre, ben, c'est pour mixer mes deux entrées, mes deux stéréos, dans le fond, le miméophone, puis la petite tonne que je fais qui passe dans le filtre Milky Way avec un effet écho quelconque. Là. Ben, dans le fond, la banque 1, la LED allumée 1 forte. Je me souviens plus le nom de ce mode-là, mais ça ressemble à ça. Ça complète pas mal la petite tournée de ma patch MSQ du mois d'octobre, à la dernière minute. Merci.